Et dans cette vidéo, nous allons parler de la démonstration par formale. Donc on utilise souvent des lettres du calcul littéral pour démontrer qu'une propriété sur des nombres, c'est-à-dire une propriété numérique, est vraie. Donc pour bien comprendre, si je vous demande la somme de deux multiples de 7, est-elle un multiple de 7? Est-ce que cette phrase est vraie ou fausse? Eh bien, dans un premier temps, on va prendre des exemples pour bien comprendre la situation. Donc, si je prends un premier multiple de 7, donc 7, un deuxième multiple de 7, 14, je fais la somme, j'obtiens 21, et 21 est bien égal à 7 fois 3, donc le 21 est bien dans la table de 7, c'est bien un multiple de 7. Deux autres nombres multiples de 7, 35 et 35, j'obtiens 70, c'est 7 fois 10. 420, 140, j'obtiens 160, c'est bien 7 fois 80. Et puis, par exemple, 28 et 2800, c'est 2828, c'est bien 7 fois 404. J'ai envie de conjecturer que la somme de deux multiples de 7 est un multiple de 7, et ça semble vrai, c'est ma conjecture. Alors maintenant, pour le démontrer, je vais utiliser des lettres. Donc, un premier multiple de 7, je vais l'écrire 7 fois un nombre entier n. Un deuxième multiple de 7, je vais l'appeler, je vais l'écrire 7 fois p, avec p un autre nombre entier. Maintenant, je les additionne et j'ai une propriété de cinquième qui s'appelle la simple distributivité dans le sens factorisé, qui me dit que 7 fois a plus 7 fois b, c'est 7 fois a plus b. Donc ici, c'est pas a et b, c'est n et p. J'obtiens donc, grâce à la propriété, que la somme peut s'écrire 7 fois, entre parenthèses, n plus p. Mais n est un entier, p est un entier, donc n plus p est un entier. Donc 7 fois n plus p est bien un multiple de 7. Je viens de le démontrer avec des lettres, donc ça y est, ma propriété, ma conjecture est démontrée. Je peux dire que la somme de deux multiples de 7 est un multiple de 7.